Pour ce qui est de la sécurité, le territoire de Lubero, personne n'ignore qu'il est dominé beaucoup plus par les groupes armés. On peut parler de plus de 80% est sous contrôle des groupes armés, avec une grande partie qui est aussi sous contrôle du M23, surtout la partie sud du territoire. Et parfois, ces groupes se battent entre eux pour créer toujours de l'insécurité, même dans les zones où les M23 ne sont pas encore là-bas. Et aussi, quelquefois, ces groupes, le M23 attaque les groupes armés ou les Wazalendo, ou même les Wazalendo attaquent le M23, et c'est là à violation quelquefois de cesser le fait que les FARDC observent totalement et la population se pose toujours des questions en disant est-ce que le gouvernement n'est pas en train de voir comment la population est en train de souffrir dans les sites d'accueil, dans les familles d'accueil, et tout ce temps que la population est en train de réaliser ça, beaucoup de moyens, est-ce que vraiment le gouvernement n'est pas en train de sentir que cela serait dans ses responsabilités? Cela m'amène à parler directement de la situation, la situation humanitaire qui est totalement compliquée dans la zone, avec des milieux où les populations qui sont venues de Rutshuru et des populations qui sont venues de l'Axe Sud ne se sont jamais retrouvées assistées ni par le gouvernement, ni par le monde humanitaire.